Le 10e Festival international de poésie se tiendra à Bruxelles du 12 au 15 mai. Voilà une décennie que deux poètes, David Giannoni et Antonio Bertoli, ont créé ce festival qui prend chaque année un peu plus d'importance. Non seulement parce qu'on peut y voir et entendre des auteurs de toute la planète, déclamés dans toutes les langues, mais que l'événement a fait tache d'huile et englobe désormais le théâtre Poème 2, le centre culturel flamand Piano Fabrique, les midis de la poésie, la librairie Maelstrom et son voisin l'espace Sangor, sans oublier la rue. Car durant cette semaine, il y aura des happenings poétiques aux alentours de la place Jourdan d'Etterbeek, mieux connue sans doute à Bruxelles pour la qualité de son frite-côte, une baraque à frites mentionnée dans le guide du routard. Alors, c'est dire. Alors dans ma tête, il y a poésie évidemment. Je te dis tout de suite, je ne suis pas un grand spécialiste de la poésie, mais ce que j'ai en tête, parce que ça fait déjà maintenant 2 fois que j'assiste au festival, c'est cette extraordinaire convivialité. Les gens sont dans la rue, on s'assoit presque par terre, tu as des enfants qui viennent, qui jouent avec des petites voitures, etc. Et puis tu as des poètes là-dedans au milieu, un peu perdus, qui parfois parlent devant 10 personnes et parfois devant 50. La convivialité, elle est née naturellement. Les gens se connaissent, savent, ou se connaissent pas plutôt, savent qu'ils sont là pour quelque chose qui les touche profondément. Et au bout d'un moment, ça se vient naturellement en fait. Les maîtres mots, c'est simplicité, je crois. Ouais. Et la passion, c'est très important. Oui. Alors ce qui est important, c'est le 10e. Oui. Il a été créé en 2007 par David Giannoni, il est déjà passé dans l'émission, tout le monde le connaît, et par aussi Bertoli. Et Antonio Bertoli, le regretté Antonio Bertoli. Il vient de décéder il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois. Et le mois dernier, Laurence Viel a lu un de ses poèmes dans notre émission. Comme quoi on est synchro. Mais voilà, donc, alors ça fait 10 ans, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que votre festival est international. Oui, à 2 points de vue. D'abord, parce que vous essaimez à l'étranger, j'ai vu que vous aviez le Québec, à New York, au Liban, mais qu'en plus de ça, les poèmes que vous récitez peuvent être récités dans toutes les langues. Dans toutes les langues, et surtout, toutes les nationalités sont invitées. Par exemple, cette année, on aura des poètes et des performeurs, et des artistes en fait, italiens, belges bien sûr, luxembourgeois, français, israéliens. Bon alors Simona, toi tu es, pour moi en tout cas tu représentes le festival depuis quelques années. Hein. Partout où on parle du festival, on voit Simona arriver. Même dans des débats, parce que j'ai vu des débats de la SABAM, tu étais accueillie au débat comme une des débatteuses. Oui, je représente Maelstrom parfois, à côté de David, mais on est un groupe quand même. Maelstrom, c'est ça, c'est un collectif oui, de il manque gens David passionnés. Ici, bien sûr. Hein. Oui, absolument, qui est le fondateur de Maelstrom, avec Antonio Bertoli, dont vous avez parlé avant, et Alejandro Jodorowsky et Lorenz Ferlinghetti. Donc ils sont quand même dans les milieux, des gens assez connus dans les milieux poétiques. Alors maintenant, pendant 8 jours, en mai, vous allez poétiser dans tous les coins. Et moi j'ai vu, il y a des tas d'endroits où vous passez. Bon, il y a chez Oscari évidemment, au Théâtre Poème, aux Beaux-Arts avec les Midis de la Poésie, voilà. Ici à côté. Oui. Et ces gens, ils ne sont pas tous payés, ils sont des bénévoles. Oui, la plupart, mais on est tous des bénévoles, on est tous des passionnés, et c'est ça qui rend le festival aussi tellement convivial, parce que les moteurs, justement, c'est la passion et notre façon de poétiser le monde et de l'habiter poétiquement. Mais pour la base, il faut quand même un peu d'argent. Alors vous avez des subsides? On a des subsides, on a quelques subsides, comme David Giannoni n'arrête jamais de le dire, on aurait besoin du triple minimum, parce que justement on fait avec nos petits moyens, donc les poètes sont logés chez l'habitant, donc moi je vais loger des poètes aussi, tout le monde va loger des poètes. Un poète peut-être. Je vais loger en fait un ami qui vient nous aider justement pendant la semaine. Je m'en doutais. Mais moi j'ai entendu dire, l'année dernière, c'est David lui-même, disait que ça tournait autour de 40 000 euros quand même. 40 000. Alors rappelez peut-être aussi qu'ici à l'instant on se trouve devant la librairie des éditions Maelstrom, la boutique Maelstrom. Qui a déjà logé vos boutiques l'année passée. Oui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais je veux dire que ce qui est exceptionnel ici, c'est que vous avez sorti un système de bouquins extrêmement bon marché qui s'appelle le Bookleg à 2 euros, je crois. À 3 euros. Ou à 3 euros, ça a augmenté depuis l'année dernière, c'était Non, c'était toujours 3 euros. Oui, c'était 3. Oui, c'est 1 euro pour l'auteur, 1 euro pour la fabrication, et 1 euro, c'est un investissement pour les prochains. Oui, moi je connais pas le prix parce que je l'ai volé, moi. Alors. Ah, voilà, alors. Le coup au cœur. Le coup au cœur.